Bonjour les partiers. D'abord, vous souhaiter bonne année. Santé, bonheur, puis plaisir, puis de la vérité. Je crois que cette année, c'est l'année des grands procès. Si la vérité va sortir, c'est le temps de la bascule. Je pense que la conscience d'amour des gens réclame la vérité. Et ils vont l'avoir cette année. Évidemment, on va être servi avec Trump. Parce que il démontre présentement qu'il y a des fraudes aux États-Unis. Ça prouve une chose. C'est que ça se peut qu'il y en ait eu ici, ça se peut qu'il y en ait eu en France. Pas sûr que Trudeau et Macron sont légitimes à présent. Les autres aussi ont utilisé des machines d'aminium. En tout cas, on a le droit de se poser des questions. Quand on se pose des questions, on va avoir des réponses. Des fois, il faut aller en cours pour les avoir. Mais ce qu'on fait, là, l'année des grands procès, ça va être ça. Les gens se posent des questions, puis on va avoir des réponses cette année. L'Office mondial de la santé, Bill Gates, Trudeau, la pédophilie, l'île d'Epstein, chantage politique, le COVID, tout ça, c'est relié. C'est tout relié ensemble. En fait, le chantage politique, ça existe depuis la nuit des temps. Par contre, l'ampleur de ce chantage politique-là, c'est gros. C'est tellement gros que lorsque l'effet domino va se produire, ça va être un choc pour beaucoup de monde. Savoir que les personnes qui nous imposent des mesures COVID font partie d'un grand réseau, possiblement sataniste et pédophile. Ça va faire chier du monde solide. Il y en a qui ne croient pas à ça du tout. Mais que les têtes commencent à rouler. Il va y avoir du chantage dans les médias et tout qui va se produire. Là. Il y a des médias qui vont vouloir se protéger. Disons que l'oiseau Twitter va chanter solide. Un va faire chanter l'autre, l'autre va faire chanter l'autre. Ça s'en vient, là. Maintenant, ils peuvent nous présenter une illusion pendant un certain temps, mais le monde, c'est pas cave. Commence à poser des questions. Puis ils vont avoir des réponses. Je pense que ça va être l'année des grands procès. Je souhaite que le monde soit jugé solide. Puis, en tout cas, je pense que le changement va venir de nous. C'est nous, les journalistes, maintenant. Je l'ai déjà dit. On est dans une guerre contre la conscience. Mais c'est nous qui pouvons faire une différence. Le changement va venir de nous parce que c'est nous, l'armée digitale. Étant donné que nous cherchons toute la vérité, présentement, il y a un mouvement au Québec qui grandit, un réseau qui grandit, de personnes qui savent. C'est partout comme ça dans le monde. Il y a des gouvernements qui reculent. Les mesures COVID sont abandonnées. Il y a des gouvernements renversés. Et ça va continuer. Ça va continuer. Nous, ici, on a le système politique a l'air corrompu d'un bout à l'autre. Il n'y a pas grand monde qui s'est levé de bout. Mais des grands procès vont les toucher eux aussi. On va poser des questions. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, Radio-Canada et TVA Fake News, j'en ai rien à foutre. Puis, entre eux autres, ils commencent à être écœurés, un esti de mettre un masque pour rien. Ils savent
qui sont pas malades, puis qui rendent pas les autres malades. Ils l'ont compris depuis le temps. À un moment donné, la bulle, la pète. Puis les jeunes, ben, sont sur les téléphones, sont sur Internet. Ben, eux aussi, ils vont se mettre à mettre de la pression sur le système. En fait, pour faire tomber une illusion d'une ampleur mondiale comme celle-là, ça va prendre des grands procès, mais ça va prendre l'appui de tous les citoyens journalistes. On dit qu'on a l'impression des fois qu'on peut pas rien faire parce que c'est trop gros. C'est pas vrai. On peut faire de quoi? C'est lorsqu'on voit quelque chose, on le filme, on le met sur Internet. Lorsqu'on trouve une vérité, on le met sur Internet. Les jeunes vont de plus en plus sur Internet chercher leur information. Les gens qui arrêtent d'écouter Radio-Canada et TVA Fake News puis qui vont sur Internet chercher de l'information ne retournent plus à Radio-Canada et à TVA Fake News. Ils sont sortis de l'illusion. Juste les regarder, ça leur donne mal au cœur. À un moment donné, la bascule arrive. Présentement, le narratif tient par un petit fil de rien du tout. Le petit fil de la peur. À un moment donné, là, c'était bien beau la peur, là. Allez dire à un commerçant que son commerce n'est pas essentiel quand c'est toute sa vie. À un moment donné, il va peut-être se regrouper avec un autre commerçant ou avec un autre. Maintenant, on va arrêter d'avoir peur et on va passer en mode solution. Parce qu'on va se rendre compte que c'est une arnaque, fait qu'on va chercher des solutions. Et c'est ça qu'on va faire. On va en trouver. Parce que quand on cherche, on trouve. Cherchez, vous trouverez, il disait. Il disait, aimez-vous les uns les autres aussi. Je pense que c'est important de revenir à ces valeurs-là. Présentement, ils ont inversé toutes nos valeurs. Ils ont enlevé le crucifix. Puis ils se comportent tous comme des démons. S'il y a des sacrifices sataniques, tu sais, l'île d'Epstein a fait en sorte que les politiciens de ce monde se ramassaient là. Ils se faisaient pogner avec des petites filles ou des petits gars. Puis que Epstein pouvait faire chanter tout le monde avec ça. Que c'est mort, que c'est pas mort, Epstein. La clé USB est pas morte. Son laptop non plus. Puis présentement, c'est notre chance. C'est plate que ces petits gars et ces petites filles-là ont été sacrifiés. Mais ils ne resteront pas dans le vin. Ces gestes immoraux vont faire en sorte qu'on va sortir de l'illusion parce qu'on va découvrir la vérité cette année. Les médias n'auront pas le choix d'en parler. Parce que probablement que les grands chefs des médias y ont été les autres aussi sur ce style-là. Il y a du chantage politique qui a fait en sorte que la vérité nous a été cachée pendant longtemps, mais là, qu'il y a quelqu'un qui se tient debout présentement. Donald Trump. Puis tous nous autres, tous ceux qui donnons de l'information sur Internet, qui alertons nos amis, nos voisins. La conscience d'amour grandit et ils en ont peur de ça. C'est sûr qu'ils ont inversé les valeurs chrétiennes. On peut les appeler des antichrists. Pourquoi pas?
quelqu'un qui prie Satan puis qui fait des sacrifices d'enfants. On peut appeler ça un antichrist. Vous savez, on a le choix dans la vie, on a toujours le choix de choisir la peur ou choisir le cœur. Cette année, c'est important de choisir le cœur. Envers et contre tous, aller vers ça. Notre conscience d'amour va grandir. On va voir de plus en plus la vérité. Puis on va être de plus en plus en mesure de la démontrer. Donc, c'est l'année des grands procès, l'année du grand réveil. Ça, tu réveilles toutes les moutruches qui sont endormies. Les moutruches. C'est quoi sa voix, une moutruche? Quand ça regarde dans le sable? TVO Fake News? Radio-Canada? Là, les moutruches, c'est le temps cette année, là. On s'enlève la tête dans le sable, là. On enlève un peu le sable dans l'engrenage, là. Puis on va vers le cœur. Lâchez le mental, c'est lui qui est programmé. Votre cœur, il n'est pas programmé. Il est ni programmable. Ne serait-ce que par vous seulement. Donc, l'année des grands procès, on peut tout faire une différence à notre façon. Lorsqu'on dirige notre pensée vers ce qu'on veut, on va vers ce qu'on veut. Donc, on la dirige vers la vérité, vers son cœur. Puis il y a plein de belles choses qui vont s'ouvrir à nous. Fait que bonne année à tout le monde. Je vous aime. Puis à la prochaine. Salut les portiers. Salut les bons portiers. Bonne année.